So we kept the cameras rolling, and you'll see. I found my true love. iPhone 12 with 5G. Thanks to Metro. Camila, you found your true love? Ma foi, bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, et toi, comment tu vas? Et toi, comment tu vas? On n'oublie surtout pas, pour Noël, la marque Glutaline vous a offert l'opportunité de pouvoir vous procurer vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques en allant sur le site www.glutacosmetic.com. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs tranches vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques, pouvoir les offrir comme cadeau de Noël à vos familles, à vos proches. Nous connaissons, ceux qui me suivent, les bienfaits du glutathion, de la vitamine C, du collagène, de la mésothérapie pour les personnes qui souffrent de l'hyperpigmentation. Donc vous avez la possibilité d'avoir divers coffrets pour pouvoir les procurer, les donner à vos familles, vous ingurger de ça. Donc n'hésitez surtout pas à profiter de cette occasion. Moi, j'ai pas de moyens pour le moment, sinon je l'aurais à ma possession. Donc, par la suite également, vous avez le lien YouTube qui sera affiché sur l'entête de mon live de l'artiste Excalibur que j'aime bien écouter. Donc, vous pourriez faire un tour sur sa page YouTube. Vous tapez le nom de l'artiste Excalibur et vous serez satisfait de sa musique. Donc, comme je dois aller à l'église, il faut que je me hâte de faire chauffer le repas. Vous savez, le dimanche, comme ça, j'aime bien écouter les cantiques le dimanche. Qu'est-ce qui abrutit les Africains? Dis-moi. Qu'est-ce qui les abrutit?
bon plat de coq. C'est une bonne mamie de coq. Comme ça, il va venir prendre sa quantité. S'il en veut encore, même ce qui est là-bas, je lui donne. Mais je pense qu'il prend même le... Il prend le tout, ça ne me dérangerait pas. Bien sûr, il y en avait. Il y en avait. Je te donne juste les boutiques. Tu vas à la Médina, tu vas trouver des boutiques africaines qui vendent le coq, manioc, tout ça, là-bas. Tu vas également dans la boutique de ma mère, une dame ivoirienne, qu'on appelle Brigitte. Elle est au niveau de... Le nom des quartiers, je commence à oublier. Je commence à oublier. Son mari a une boutique, un monsieur Bamileke. Il a une boutique au niveau du marché G5. Elle-même, elle a sa propre boutique au niveau de... Je commence à oublier. Je commence à oublier les noms. Donc j'en trouvais. La différence, c'est qu'au Maroc, je cuisinais juste le vendredi et j'allais donner aux personnes dans la rue. Plein de personnes m'ont vu cuisiner, aller donner à manger. Comme Dolo Moulema, vous pouvez demander. Comme de l'autre côté là-bas, il y a plein de personnes qui m'ont vu cuisiner le vendredi et j'allais donner. Et la chance que j'avais au Maroc, que je n'ai pas d'ailleurs ici, c'est que le train de la vie était très bas. Donc, j'allais manger au restaurant presque tout le temps. Je commandais à manger au restaurant presque tout le temps. C'est la seule différence qu'il y a. Par contre, ici, c'est quand même un budget. Et là. No matana me wamunja, wele wana munyolo. Yo, anseo. Reconnaissance, Magina. Faut pas croire que le Maroc c'est un pays du tiers-monde. Les gens du Maroc vivent très bien. Ils n'ont rien à envier à ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Occident. Bon. Je vais vider la poubelle. J'espère avoir répondu à ta question. Ça va couper, mais ne vous en faites pas.
Là, c'est passé en mode connexion. Ilawi majabaya ya minaso ya minao midongoe asawa minabe majabaya ya minaso ya minao midongoe Nabi O mimbo one keme keme manya o minongo nongo e keme manya o minongo e. Je vous ai dit, ça va couper. Ça coupe. Donc, n'hésite surtout pas, pour tous ceux qui sont intéressés, à aller faire un tour sur le site internet www.glutacosmetic.com. Procurez-vous vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques. Et vous savez, c'est la période hivernale. En hiver, il faut nourrir sa peau. Donc, vous avez accès aux compléments alimentaires ainsi qu'aux cosmétiques de la marque Glutaline. Donc, n'hésitez surtout pas, allez-y faire un tour sur le site internet www.glutacosmetic et procurez-vous vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques. La marque Glutaline dispose de plusieurs variétés de cosmétiques ainsi que des compléments alimentaires qui sont sous forme de liquide et sous forme de gélules. On va sur le site. On va sur le site internet prendre ces compléments. Bravo! Vous savez, c'est dimanche. Permettez-moi le dimanche de mettre les cantiques. Non. Celui-ci, un peu trop triste. Permettez-moi. Il y a ce cantique boule aussi que j'aime là. Mais c'est pas celui-ci. Celui-ci.
Non, c'est... Je cherche le cantique pour l'auto-gène. Permettez-moi de chercher le cantique. C'est ça. On revient à la charge. Oh, coucou. Permettez-moi de faire jouer les cantiques le dimanche, s'il vous plaît. Bonjour, bonne soirée. Ce fruit, je l'aime bien, mais il y a trop de pépins. Et ça devient insupportable en fait. Le nombre de pépins qu'il y a dans ce fruit. Il faut que je cherche l'appareil qui va moudre ça. Comme ça sort en liquide. Et puis je bois ça comme ça, mais j'aime pas. Pourtant, c'est un très bon fruit. Hein. J'ai donné ma parole aujourd'hui, mais sinon, j'ai pas vraiment envie d'aller à l'église. J'ai pas envie. C'est dimanche aujourd'hui. Baissons un peu la colère. Hein?
La colère, la haine, la fourberie, le mensonge, la tromperie, des inventions. Je vous ai dit, il ne reste que quelques semaines, 2025 sonne à nos portes. Quel est le bilan de 2024? Avec quelle énergie nous comptons affronter 2025? Et par la suite également, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes de notre entourage qui sont restées en 2024 et dont je pense que cela doit normalement nous interpeller à qu'est-ce que c'est que les valeurs de la vie? Qu'est-ce que la vie? Quelles sont les valeurs? Quels sont les principes à aborder dans la vie? Une fois que nous aurons fait nos questions, étudions-les, essayons de faire mieux. Parce que je vous ai dit, c'est l'héritage que les aînés nous ont laissé, que nous sommes dans l'obligation de transmettre, ainsi que les valeurs qu'ils nous ont laissées. Alors, lorsqu'on continue dans le blablatage permanent, ce qui montre à suffisance que nous n'avons pas reçu une éducation typique matriarcale que nous ont légué nos aînés. Je vous ai dit, à moi en ce qui me concerne, chaque année je fais des efforts de modifier un certain nombre de choses qui par fini me dérangent. Mais on n'a pas le choix, on devrait le faire. Hier, quand je parlais avec mes sœurs, comme je vous ai expliqué dans le live pour ceux qui étaient dans la soirée quand je cuisinais, et qu'elles me rappelaient du deuil de notre tante qui est décédée là, récemment, qu'on va enterrer là. Et elle disait, tu te rends compte aujourd'hui, les oncles, les tantes, tous ces gens qu'on les voyait hier, on les voyait tellement grands, on les voyait éternels, grand-père, grand-mère, maman, papa, on les voyait comme des êtres éternels, on n'y pensait même pas à la mort. Et tu te rends compte qu'ils nous ont tout enseigné, la seule chose qu'ils nous ont enseigné, la seule chose qu'ils nous ont pas enseigné plutôt, est de savoir comment est-ce qu'on fera lorsqu'ils ne seront plus là. Et que ce sera à notre tour de faire les choses. Je lui ai dit, mais vas-y, continue. Elle dit, ben, tu te rends compte, maman, elle a enterré ses frères, elle a enterré ses sœurs, maman a enterré ses cousines, grand-père a enterré ses frères, papa a enterré ses frères. La question qu'on n'arrivait pas à leur poser, c'était de savoir comment est-ce qu'ils font après avoir partagé, tu te rends compte, partager ce lien, partager les moments d'amertume, de tristesse et de joie. Comment est-ce qu'ils font après ça? Et bien après, je lui ai répondu, moi j'ai vu papa quand il a perdu son frère, c'est vrai, il a pleuré, mais pas devant nous. Ben après, c'est la vie. Donc du coup, quand tu restes dans cette je reste dans cette analyse avec ma soeur, elle me dit, tu sais petit frère, demain, peut-être je ne serai plus là. Peut-être demain tu vas partir. Et il faudrait que tu sois fort. Il faudrait que je sois fort. Je ne le souhaite pas. Je souhaite que tous d'entre nous, 6, nous vivons le plus longtemps possible. Que nous ne mourions pas à l'âge que nos parents sont morts, que nous allons même plus loin, au-delà, et puis qu'on se retrouve tout le temps. Mais c'est bien dommage que chacun est dans son pays et on se voit un peu pas très souvent. Mais il faudrait vraiment qu'on prenne le temps d'en profiter, de se voir régulièrement. Par contre, la chance que mes oncles avaient, mes tantes avaient, c'était que la plupart, ils étaient au Cameroun, donc ils pouvaient se voir lors des réunions de famille et autres. Par contre, nous, nos réunions de famille, généralement, c'est sur Zoom. Tu vois ceux qui sont au pays s'amuser et autres. Et ça te rappelle un peu ton enfance, comment est-ce que tes parents t'accompagnent. En fait, ils m'accompagnaient même pas quand c'était la réunion de famille. Je sais, ça va se passer ici, etc. Donc, du coup, je choisis là où je vais aller le week-end parce que je veux être en famille. Et elle me dit, ben, demain, ça serait à notre tour. Aujourd'hui, on a des enfants. On se doit de les montrer le bon exemple, de les enseigner les valeurs que nous avons
appris. Parce qu'après, ce sont eux qui vont transmettre ces valeurs. Et puis, quand tu restes dans le fond de la pensée, tu réalises que tout ce dont pourquoi est-ce qu'on se bat dans la méchanceté, on finit par laisser. Dans 100 ans, nos photos, nos vêtements, nos maisons, on n'entendra même pas parler. Dans 100 ans, je pense peut-être que ma photo serait quelque part dans une maison, je sais pas, comme un vieux tableau. Mes vêtements, mes biens, on n'en parlera même plus dans 100 ans. Une nouvelle génération va voir le jour, va pouvoir prendre les choses en main. Et alors, quand tu fais un peu une projection sur ce qui se passe sur la toile, la bêtise en permanence, tu te dis, ça sert à quoi en fait? Pourquoi tout ça? Pourquoi pas une prise de conscience? Parce que moi, je regarde de chez nous, avant de parler, je ne prends pas l'exemple chez les autres, je prends l'exemple chez moi. Moi, je regarde de chez nous. Il y a qui chez nous? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, quand tu arrives à cette conclusion, et que tu vois souvent des personnes sur la toile s'insulter, jusqu'à aller dans des rivalités éphémères de ce monde, tu te poses la question, est-ce que ces personnes ont vraiment ou savent vraiment le sens de la vie? Parce que moi, j'arrive en conclusion que la vie n'est rien, elle vaut juste la peine d'être vécue. Donc tu te lèves le matin et tu as envie de faire l'amour, fais l'amour. Parce que personne ne va te juger, c'est ce dont tu as envie. Tu as envie de je ne sais pas trop quoi, fais-toi plaisir. Vous savez, j'avais des amis avec qui je parlais dans le passé, avec qui on ne parle plus. Bon, des connaissances aussi, hein, qui se plaignaient parfois. Ah ben moi, j'envoie beaucoup d'argent en Afrique pour aider X, ma famille, etc., etc. Et ces personnes, en fait, n'ont pas de vie. Donc, tu vois à quel point ces personnes travaillent, ils ne se font jamais plaisir. Et quand je continuais la conversation avec eux, je leur demandais, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous parle? Ils avaient tellement de bels projets de voyage, de vie, mais ils n'arrivaient pas à le faire. Ils n'arrivaient pas à le faire tout simplement parce que lorsqu'ils réalisent qu'il faut mettre un billet d'avion ainsi qu'un cachet pour les vacances et que cet argent peut aider soit à construire au Cameroun, soit envoyer l'argent à X, soit faire Y chose, ils te disent non. Et quand tu restes, c'est normal, hein, les gens comme ça, même dans le temps de nos aïeux, il y en avait. Mais quand tu restes, tu réfléchis, tu te dis, finalement, elle vit pourquoi en fait? Parce que dans 100 ans, c'est bien, on n'entendra plus parler. Son nom même disparaîtra. On n'entendra même pas son nom. Est-ce que la 10e génération connaîtra vraiment qui elle est ou qui il est? Donc, dans cette conclusion, tu arrives à un point où tu te dis, je dois vivre, je dois me faire plaisir. Que tu sois dans une relation, que tu sois dans une situation qui te met dans l'inconfort, saute et vis pour toi. Vis pour ce que tu aimes faire. Fais des choses qui te semblent bien. Fais des choses dont le cœur se réjouit. C'est vrai, il faut penser à demain. Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on doit vivre et penser à demain. Mais au jour d'aujourd'hui, franchement, moi, je me lève le matin, je vis ma vie. Je ne pense pas à demain parce que quand tu réalises que tu as perdu tout le monde, tu n'as personne autour de toi. Ma soeur me le disait. Tu réalises que la maison de papa et maman, c'est les toiles d'araignée qui vivent là-bas. Certes, il y a des gens qui font le ménage, mais qui est là-bas? Il n'y a personne. Et quand tu regardes à quel point mon père et ma mère se sont battus pour avoir X, pour avoir Y, etc., et dont les enfants n'y sont même pas en fait, ça sert à quoi? Bonjour, Babidi Omega. Ça sert à quoi? Moi, j'arrive à une conclusion de la vie où tu te lèves le matin, tu as envie de boire une bière, bois une bière. Tu as envie de vivre, vis.
Tu as envie de te faire plaisir. Fais-toi plaisir. Mais en laissant et en transcendant des valeurs. Parce que c'est la seule chose qui me fait quand je dis, il faut que j'arrête. Parce que je n'ai pas reçu une éducation comme ça. Mon père ne se comportait pas comme ça. Ma mère ne se comportait pas comme ça. Dans ma famille, ça ne se passait pas comme ça. C'est cette éducation qui nous permet de transcender et d'envoyer des résolutions dans la tête des médiocres. Mais lorsque tu constates qu'il y a des personnes qui sont dans des relations de force, on m'a fait, je rends, ça se passe comme ça et vice-versa. Tu me demandes si ces personnes prennent vraiment l'existence de leur vie au sérieux. Je me pose vraiment la question. Désolé, hein. Est-ce qu'ils prennent l'existence de leur vie au sérieux? Est-ce qu'ils ont reçu une éducation comme nous l'avons reçue, comme je vous ai toujours dit, hein? Si les parents ne t'éduquent pas, le quartier va le faire. Automatiquement, ça ne dérange même pas, ça ne coûte rien au quartier de te remettre sur le droit chemin. Si le quartier ne le fait pas, l'école va le faire. La société va s'en charger de toutes les façons. Et que tu vois ces personnes dans... Attendez, je vais arrêter le feu, je pense que c'est prêt. Je vais pas lire les commentaires inutiles. Donc du coup, tu restes, tu te demandes à quoi ça sert. C'est ça qui m'a fait hier. Je suis resté, j'étais un peu pensif. Ma soeur me disait, elle me prépare déjà en fait. C'est comme si elle me prépare ce que je n'avais pas dans la tête. Elle essaye de me le mettre dans la tête en disant, je peux partir demain. Il faudra que tu prennes l'exemple de garder le moral. Tu peux partir demain. On doit continuer d'avancer. Et tu réalises demain si ta soeur n'est plus là. Comment tu fais? C'est ça en fait que j'ai pas eu le temps. Mes parents m'ont préparé à tout, mais ils m'ont pas préparé. Soit je meurs, je laisse mes soeurs, soit mes soeurs partent et me laissent. Ils m'ont pas préparé à ça. Et qu'elles te le disent comme ça, que il va falloir faire des choses. Hein. Donc tu imagines, tu te lèves, tu apprends une nouvelle comme ça. Moi je touche du bois. Hein. Et comment tu fais? Donc parfois dans la vie, on pense que le plus dur est passé, mais le plus dur ne passe jamais. La vie est un champ de bataille, comme je dis souvent. Est un champ de bataille où il faut batailler avec soi-même, avec les challenges de la vie et non avec les personnes, le regard des gens. Parce que le regard des gens ne changera rien à la façon dont tu es. C'est de ce que tu es qui est important. Les gens cocomisent pas. Les gens vont beau dire, tu es laid, tu es comme ci, tu es comme ça. Ça, c'est leur regard, c'est l'opinion des gens. Et moi, très jeune, je l'ai compris, que l'opinion des gens ne comptait guère dans ma vie. Seule l'opinion de Dieu compte. Et l'opinion de Dieu, c'est ce qui me fait plaisir, ce qui me rend heureux, ce que j'aime bien faire, ce qui me donne la motivation d'exister sur Terre. Comme je l'ai souvent dit, qu'il y a des personnes qui sont venues sur Terre, pas pour... ils sont venus compléter l'effectif des êtres humains sur Terre. Ils ne sont pas venus sur Terre comme d'autres personnes qui sont arrivées sur Terre, qui vivent leur vie pas par procuration. Ils vivent leur vie parce qu'ils sentent le besoin de vivre. Parce qu'ils savent en conclusion que
La vie n'est rien. Juste la peine d'être vécue, c'est tout. Donc tu vois des personnes qui s'accrochent dans des comparaisons, dans des choses éphémères, dans des histoires à dormir des bons. Et tu te dis, ces personnes dans 100 ans. Parce que moi, mes petits-enfants, ou alors mes enfants, ne connaîtront même jamais leur grand-père. Mes enfants ne connaîtront pas leur grand-père. Donc tu imagines, c'est moi qui resterai avec ce poids. Et je pense que peut-être mes enfants, ben, je vais les raconter votre père, votre grand-père. Après, ils feront leurs enfants, ils ne vont même pas leur parler de leur grand-père. Ils vont leur parler peut-être de leur père et tout ça. Si j'ai même la chance de voir mes enfants et mes petits-enfants, hein, si j'ai la chance de voir mes petits-enfants, ils les parleront peut-être de leur père. Le nom de leur grand-père, c'est un, quoi. Hein? Le nom de leur grand-père, ben, ça c'est un. Par contre, moi, j'ai eu la chance de connaître mon père, mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle. J'ai eu la chance de les connaître, mais pas mon grand-père paternel. Tu vois, quand on me parle de mon grand-père paternel, ben, je sais que c'était un monsieur comme ci, comme ça, qui travaillait, qui gagnait quand même honnêtement sa vie, et qui est décédé tôt. C'est tout ce que je sais de lui. Son visage, je connais pas. Ce qu'il aimait, je connais pas. Ce qui l'énervait, je connais pas. J'ai pas partagé ça, en fait. Donc, ce qui fait en sorte que, bon, j'ai pas d'attache. J'ai grandi sans avoir d'attache de ce côté. Et vous imaginez comme ça, après 2 générations, je serai aux oubliettes. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça la vie. Après 2 générations, certainement, vous serez aux oubliettes. Après, les parents font des enfants, les enfants grandissent, naissent, pour d'autres, font naître des petits-enfants. D'autres ont la chance de voir la 3e, 4e génération, ça c'est bien. Passer des bons moments, c'est bien. Donc, du coup, vivez, faites-vous plaisir. Comme je trouve de la satisfaction en vous présentant l'artiste Excalibur, en vous parlant des compléments alimentaires de la marque Glutaline, ainsi que de ses cosmétiques, parce que ça me donne l'envie de le faire. Je ne le fais pas parce que il faut attendre un certain truc, il faut faire semblant. Non, je le fais parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir une maman qui se bat pour laisser un patrimoine à ses enfants, à sa progéniture. Ça me fait plaisir. Est-ce que ça me fait plaisir de tourner dans le circuit infernal, désolé, de la bassesse? Non. Est-ce que ceux qui tournent dans ce circuit infernal sont heureux? Je vous dirais, pour les avoir côtoyés, pour les avoir étudiés, non, ils ne sont pas heureux. Comme c'est un circuit de barricades, d'embrigades, où les choses te sont, en fait, tu es prise en otage, et quand tu es prise en otage dans la vie, tu es malheureux en fait, tu es comme un esclave, parce que tu es prise en otage, tu n'as pas le droit, t'as le droit à rien faire, et c'est très dangereux quand tu es dans cette situation. C'est très très dangereux. J'ai été dans ce genre de situation lorsque je passais mes études en théologie, où tu as l'impression d'être barricadé, tu n'arrives pas à te défaire de ces geôles. Mais une fois sorti de là, en fait, tu te sens revivre, tu te sens renaître, tu sens que c'est pas ça qui était ta place, elle était plutôt là. Donc, vous qui avez les enfants, je ne vous interdis pas de vous en occuper. C'est d'ailleurs même un droit de vous occuper de vos enfants. C'est un droit.
C'est pas un devoir, c'est un droit de vous occuper de vos enfants, de les faire grandir, de préparer leur avenir. Mais après, n'oubliez pas que c'est d'abord vous. On n'a qu'une seule vie, c'est d'abord vous. Et c'est ce que mon père me disait. Si tu veux, tu vas à l'école. C'est ton problème. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu mon argent. Si tu veux, tu restes à la maison, tu dors. C'est ton problème. Est-ce que quand on va te remettre ton diplôme, on va mettre Songué dessus? Non. On va mettre Songué David dessus. C'est ton nom qui sera dessus. C'est pas mon nom. Je n'ai rien à gagner dans ton diplôme. Moi, je fais mon devoir de père, de payer ta pension, de te donner le nécessaire, de te mettre à disposition les moyens suffisants pour que tu puisses avancer. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Moi, je n'ai rien à foutre. J'ai fait mon devoir. Mais la seule chose que je te recommande ici, c'est que je veux un résultat pour quitter d'une classe à une autre. Et s'il n'y a pas ce résultat, c'est là où tu sauras que j'ai le devoir et tu as des obligations. Donc, vivez pour vous. Soyez heureux. Faites ce dont vous avez envie, sans le jugement des gens. Parce que le seul jugement dont il faudra avoir peur, c'est lorsque tu vois la mort. Je me rappelle de cet enseignement que le professeur, Madame Loubet, qui était professeur à Liberman, et professeur aussi à De La Salle, nous avait enseigné. Et peu de temps après, il y avait aussi un répétiteur. Parfois, on était un peu trop têtu. Et on allait souvent à la cantine et tout ça. Et un soir, un jour, c'était un jour, c'était pas un soir, un jour, le professeur qui nous donnait des cours de répétition également arrive à la maison. Et il nous trouve. Il nous amène au cimetière de Deidou. C'est vrai, il connaissait les cimetières comme ça, mais il nous dit, mes sœurs et moi, vous voyez les tombes qui sont là. Je dis, oui. Dans cette esplanade, il y a des moins âgés que vous, les plus âgés que vous, les beaux, les belles, les gens qui avaient des comptes bien fournis. Et regarde là où ils ont terminé. L'orgueil ne sert à rien. Après, ensuite, il nous amène à la morgue de l'hôpital à Kinsini. Et il nous présente les corps. Et il dit, voilà la vie. Et c'est là que tu vois le visage de la mort, en fait. D'ailleurs, même comme j'avais vu celui de mes parents, tu voyais toute la beauté, l'éclat. C'était là comme ça. On dirait qu'ils étaient froids. Donc la mort est froide. En gros, la seule personne qui a le droit de te juger, c'est Dieu. Fais ce que tu veux faire et fais le bien, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Ton enfant ne va pas mourir à ta place. Ta sœur ne va pas mourir à ta place. Tu vas mourir à ton temps. Donc, quand tu te lèves le matin et que tu sens l'obligation de venir dans mon live m'insulter, insulte-moi. Insulte-moi parce que ça te fait du bien. Insulte-moi parce que ça te procure la satisfaction. Mais ne m'insulte pas parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Là, c'est être bête. C'est pas être intelligent. Donc, vous avez le feu vert, en ce qui me concerne, et faites-le parce que ça vous fait un grand fou. Vous êtes heureux, vous êtes... C'est vous, en fait, c'est pas quelqu'un qui vous mandate, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une excitation ou le zèle amer qui vous mandate de lever la langue, abhorrer un langage ordurier.
Faites-le parce que besoin et intention sont propres et personnels. Donc voilà mon message de ce dimanche. Un petit rappel à la mémoire que nous arrivons très bientôt en 2025. Ça fait une vieillesse de plus. Et après, les maladies liées à la vieillesse viendront. Donc nous arrivons en 2025. Hier, tu avais 20 ans. Demain, tu n'auras pas 20 ans. Tu prendras une année de plus. Tu vieillis. Et vous réalisez au jour d'aujourd'hui, quand tu atteins 50 ans déjà, tu dis Dieu merci. Et quand tu commences à l'âge de la cinquantaine et tout, tu te dis, demain mon tour arrive. Voilà. C'est ça la vie. Donc, il faut penser à demain. Pensez à ce que la vie vous offre comme opportunité. Les saisir parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir. Et ne pas les faire parce que le zèle nous anime à le faire. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir participé à ce live ce matin. Après 1 heure, je vais le supprimer. Passez une très bonne journée. Que le Seigneur nous garde tous, qui nous protège, qui nous donne la santé et la longévité à tous. Passez un excellent dimanche, sans oublier l'artiste Excalibur qui vous a mis en place son album. Pour ceux qui aiment bien écouter ce genre de mélodie, allez sur le site internet, allez sur YouTube, vous allez taper l'artiste Excalibur, vous verrez le titre, la chanson Bénis-moi. Vous avez également l'opportunité de vous procurer vos compléments alimentaires et vos cosmétiques de grade pharmaceutique sur le site internet www.glutacosmetic.com. Je vous remercie d'avoir été nombreux, peu nombreux, je sais pas. Déjà, c'est le pluriel. Donc, je vous remercie d'avoir été nombreux. Je vous souhaite un excellent dimanche et à se revoir. Ciao.